faire aimer les animés, c'est la mission que je me suis donnée. Partie 5. Pour rappel, je vous propose des animés entre 11 et 26 épisodes qui ont une fin ou dont l'animé suffit à lui-même. Ikimasho, je vais vous présenter un de mes animés préférés. Vous êtes prêts à le découvrir avec l'opening? Allez, 3, 2, 1, let's go! Cet animé, c'est Psycho Pass. Et je vous vois venir, celles et ceux qui ont vu l'animé, vous allez me dire, mais attends, il y a une saison 2, il y a une saison 3, et vous avez raison. Mais l'animé devait se suffire à lui-même, et je trouve que la saison 1 suffit à elle-même. Cet animé, je l'ai vu quand il est sorti en 2012, et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait cet animé, il est pas juste bien. Il a instauré un cadre qui, je trouve, résonne beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui. Il nous fait poser les bonnes questions, et il nous montre aussi qu'il faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. On est en 2112, le monde entier est en guerre, sauf le Japon qui s'est enfermé et a créé un système informatique qui s'appelle Sibyl. Et Sibyl, d'un point de vue externe, il a apporté plein de choses. Le Japon n'est pas en guerre, il n'y a pas de chômage, et enfin, la sécurité est tellement renforcée qu'elle permet d'anticiper plein de choses. C'est dans ce contexte et cette vision qu'on va suivre Akane Tsunemori, qui est, je trouve, l'un des personnages les mieux développés, tout animé confondu. Akane, elle est en sortie d'école et comme le veut Sibyl, elle va passer des tests pour pouvoir entrer dans une entreprise qui lui conviendrait, qui lui permettrait de s'épanouir. Sauf que Akane, son résultat est qu'elle peut travailler où elle veut. Elle va décider de rejoindre la division 1 du bureau de la sécurité publique. Rien que ça. Et là, on plonge directement dans l'épisode 1. Cet épisode, je pense qu'il va définir si vous allez rentrer dans l'histoire ou non. Akane, elle va décider de rejoindre le bureau de la sécurité publique qui donc assure la sécurité des citoyennes et des citoyens. Et pour ça, elle va travailler avec un autre inspecteur et aussi des exécuteurs. Et ces exécuteurs, ils ont un psychopass élevé. Ça ne nous aura pas échappé, c'est le nom de la série. Le psychopass, il identifie le coefficient de criminalité d'une personne, c'est-à-dire si elle est dangereuse ou non. Et dès le premier épisode, Akane va être confrontée à une personne qui a un psychopass élevé et qui, par ses actions, va augmenter le psychopass d'une autre personne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va donc découvrir petit à petit ce système à travers les yeux de Akane, à travers son sens de la justice, mais aussi son humanité. C'est un personnage qui évolue constamment et elle n'est pas seule puisque, comme je vous disais, elle a cet autre inspecteur mais aussi les exécuteurs. Pendant tout le long, on va aussi en découvrir davantage sur eux, comment ils se sont retrouvés là. Bon, un autre argument mais qui ne concerne que moi, dans cet animé, il y a mon crush ultime, tout animé confondu. Voilà. Je vous laisserai deviner qui c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que son seiyuu, donc comédien de doublage japonais, a aussi interprété Nobu dans Nana ou encore Lucci dans One Piece. Tout ça accompagné d'une de mes bandes son préféré entre le groupe Égoïste, Link Tosite Sigure qui a notamment fait l'opening Unravel de Tokyo Ghoul et enfin le groupe UA Extended. Est-ce que cet animé vous tente? Pour la prochaine reco, on va partir sur une œuvre tirée d'un manga d'une mangaka iconique. À bientôt.